Dans ces versets, en rapport avec notre activité, notre service, il y a 7 formes différentes de services qui sont présentées, qui sont appelés des dons de grâce. Donc on voit par là que pour accomplir son service, le croyant reçoit un don de grâce. Et ces dons de grâce sont différents les uns des autres entre les croyants parce que les croyants ont des services différents. Donc, à un service correspond un don de grâce. Et pesons bien cette expression « don de grâce ». C'est-à-dire que si nous recevons un don de grâce, une capacité de la part de Dieu, de la part du Seigneur pour accomplir un service, eh bien, nous recevons selon la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est quelque chose que Dieu nous donne dans sa grâce. Il n'y a pas lieu de s'enorgueillir, de s'en vanter, mais de le recevoir avec cet état d'esprit de celui qui reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné dans sa grâce. Non pas en fonction de ses mérites, mais selon la grâce de Dieu. C'est un don, quelque chose que Dieu nous donne, pas quelque chose que nous acquérons nous-mêmes. Donc, selon la grâce qui nous a été donnée, ayons conscience que si nous sommes rendus capables d'accomplir des services, nous sommes rendus capables seulement sur la base de la grâce de Dieu. Et donc, voilà une liste de 7 formes de service qui nous est donnée. La prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, distribuer, être à la tête ou conduire, exercer la miséricorde. Donc d'abord, il est question de prophétiser. Certains croyants ont reçu ce don de prophétiser. Disons d'emblée que ce mot « prophétiser » est souvent mal compris. On pense très souvent que la prophétie, c'est la capacité de prédire les choses à venir. Mais retenons ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la prophétie, et notamment en 1 Corinthiens chapitre 14 et au verset 3, où il est dit « Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. » Celui qui prophétise parle pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Donc la prophétie, de manière générale, c'est parler de la part de Dieu aux hommes. Et notamment en vue de l'édification, en vue de l'exhortation ou encouragement ou de la consolation. Donc c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et certains croyants ont reçu cette capacité de parler de la part de Dieu. Et bien sûr, on ne parle de la part de Dieu pas seulement sur la base d'une capacité qu'on a reçue, mais aussi cette capacité doit être réalisée, doit être vécue dans une vie de communion et de dépendance de Dieu. On ne reçoit pas une capacité indépendamment de Dieu, c'est Dieu qui nous donne et on n'exerce pas, on ne fait pas valoir notre capacité indépendamment de la communion et de la dépendance avec Dieu. Mais celui qui a reçu ou ceux qui ont reçu un tel don sont appelés à le faire valoir, à l'utiliser. Et donc, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Selon la proportion de la foi, nous montre qu'il y a une limite aussi au service que Dieu nous donne. Et nous devons accomplir le service que Dieu nous donne pleinement,
mais en étant conscient que notre service n'est pas tout et qu'il y a une limite à notre service. Et que le service doit être exercé, réalisé dans la foi. Donc prophétiser, c'est plutôt la capacité de parler de la part de Dieu. Mais parler n'est pas tout. Et la forme de service suivante, qui est appelée le service, au verset 7, soit le service, soyons occupés du service. Ne pensons pas que le service du Seigneur se résume à la prédication. Ceux qui prêchent, ceux qui sont capables de parler, sont les serviteurs du Seigneur. Non. C'est une forme de service, mais il y a une quantité d'autres services qui ne sont pas forcément liés à la parole. Ça peut être des actions et de différentes sortes. Et ceux qui ont reçu cette capacité d'accomplir des actions pour le Seigneur, pour les autres croyants, en faveur des autres croyants, sont appelés à le faire. Et ce n'est peut-être pas des services donc basés sur la parole, sur la prédication, mais ça peut être visiter des personnes, visiter des nécessiteux, communiquer des biens matériels, toutes sortes de services. Donc, et ceux qui ont reçu ces capacités-là sont appelés à les exercer, à les faire valoir. Donc la prophétie, le service, et puis il est question de celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. L'enseignement, c'est plutôt la doctrine, c'est l'exposé, la présentation des pensées de Dieu de façon ordonnée. Et c'est un service qui est important aussi, qui est donné à quelques-uns. Et ceux qui l'ont reçu sont appelés donc à l'exercer, présenter les pensées de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, de façon, on pourrait dire, ordonnée, systématique, en vue de l'édification des croyants. L'enseignement, donc, important pour l'édification, la croissance spirituelle des croyants. Donc, que celui qui a reçu un tel don le fasse valoir, et que les autres profitent, écoutent ceux qui ont reçu un tel don. Ensuite, il est question de l'exhortation. L'exhortation, c'est aussi, on pourrait dire, l'encouragement. C'est parler de la part de Dieu, peut-être pas de façon aussi ordonnée qu'un docteur, qu'un enseignant qui présente les pensées de Dieu, qui les expose, mais celui qui exhorte va plutôt insister sur l'application pratique des pensées de Dieu. Et c'est un service qui est tout à fait important, et il est important que les pensées de Dieu que nous connaissons, que nous pouvons recevoir, entendre, se traduisent aussi dans nos vies pratiques et soient vues dans des comportements, dans des vies, dans des comportements qui sont à la gloire du Seigneur. Et l'exhortation aura peut-être davantage en vue des aspects précis de notre vie. Par exemple, comment je gère mon argent, mes biens matériels, comment je gère mon temps de libre. Eh bien, sur ces questions peut-être plus précises, plus pratiques, celui qui exhorte aura des messages précis et percutants à donner qui toucheront ma conscience et mon cœur en vue de ces activités précises. Et enfin, il est question de celui qui distribue, de celui qui est à la tête et de celui qui exerce la miséricorde. Celui qui distribue semble plutôt concerner quelqu'un qui fait part de ses biens, et nous sommes exhortés à communiquer les biens que Dieu nous donne dans sa grâce, les biens matériels, les biens terrestres que Dieu nous accorde. Eh bien, nous sommes appelés à en faire part aux autres
Et là, il est question de personnes qui sont plus impliquées dans cette activité-là, dans ce service-là, et ceux qui distribuent donc sont appelés à le faire avec simplicité, avec libéralité, générosité, sans trop de raisonnement, mais avec discernement certes, mais avec libéralité et simplicité. Communiquer les biens que Dieu nous a donnés, les biens terrestres, matériels, en faire part aux autres, les distribuer. Ensuite, il est question de celui qui est à la tête et celui qui conduit, et il est exhorté à le faire soigneusement. Là aussi, c'est quelque chose qu'il convient de noter, de souligner, c'est que si tous les croyants sont un en Christ, sont les membres du corps de Christ, les membres les uns des autres, chacun avec des fonctions, des capacités différentes, il y a quand même, selon la pensée de Dieu, il y a des personnes parmi ces croyants qui ont un rôle de conducteur, d'être à la tête. Et l'Église, l'Assemblée de Dieu n'est pas une démocratie où tout le monde a son mot à dire de manière égale, mais c'est un organisme divin, et dans cet organisme divin, Dieu donne en particulier des personnes qui sont à la tête et qui ont la responsabilité de conduire, de diriger, non pas de façon arbitraire, mais dans la crainte de Dieu, dans la dépendance de Dieu. Ces personnes-là, ces conducteurs sont appelés à montrer le chemin et inciter le peuple de Dieu avec une saine autorité à marcher dans ce chemin qui est selon le Seigneur. Et donc ceux qui sont à la tête sont appelés à conduire soigneusement. Ce mot soigneusement est précieux et il nous montre la difficulté de conduire, la difficulté de discerner la volonté de Dieu, le chemin de Dieu. Ce n'est pas toujours évident, tout le monde ne le comprend pas tout de suite. Il y a besoin donc de discernement pour comprendre le chemin de Dieu, et même de façon collective. Et donc celui qui est à la tête et qui reçoit ce discernement doit communiquer ses pensées aux autres personnes qui composent le peuple de Dieu pour qu'on marche dans ce chemin-là. Et de communiquer cette pensée de Dieu en rapport avec le chemin dans lequel nous avons à marcher n'est pas évident, parce que ce n'est pas forcément compris par tout le monde, et il faut de la patience, il faut du soin, et c'est pourquoi ici, ceux qui sont à la tête sont appelés à conduire soigneusement. Et enfin, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. La miséricorde, c'est, on pourrait dire, être ému par la misère de l'autre. Et il y a des personnes qui sont peut-être plus sensibles à la misère des autres, et même si on est tous indistinctement appelés à faire preuve de miséricorde vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de nos frères et sœurs qui nous entourent, mais aussi de nos prochains, il y a ici spécifié celui qui exerce la miséricorde. Celui qui est plus spécialement sensible aux souffrances, aux peines, aux misères de son prochain, eh bien, il est appelé à exercer la miséricorde joyeusement. C'est un beau service, précieux. Et ce qui est beau dans ces différentes formes de service qui sont citées, c'est qu'il y a des formes de service qui sont en rapport avec la prédication de la parole de Dieu, mais d'autres qui sont tout à fait en rapport avec des choses plus concrètes, plus pratiques. Et elles sont, on va dire, ces formes de service sont mélangées les unes avec les autres sans que certaines soient mises dans un rang au-dessus des autres. Elles sont toutes importantes, et citons-les enfin pour finir une dernière fois. La prophétie,
parler de la part de Dieu. Le service, quelle que soit la forme qu'il revête, l'enseignement, l'exhortation, distribuer, être à la tête, exercer la miséricorde.